Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LMTV pour un nouveau JT des commerces. Ce soir, nous allons évoquer l'ouverture du restaurant Resto Bio, Square des Ursulines au Mans ou encore de la Maisonnette dans la vieille ville. Ensuite, nous allons parler du salon Max Théo qui change totalement de look ou encore de l'épicerie Régnier qui va vous proposer quelques réductions. Enfin, mon invité ce soir, c'est Sébastien Guimard pour nous présenter l'association des commerçants de la Flèche. On débute tout de suite par les news. Du bio, rien que du bio. Resto Bio s'est installé depuis quelques semaines au Mans, Square des Ursulines. C'est une saladerie sandwicherie sur remorque. On vous propose des salades, des plats chauds. Vous pouvez composer vous-même votre assiette. Tous les produits sont donc certifiés bio. Menu complet à 12 €. C'est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 15 h. Et puis une autre nouveauté, la Maisonnette s'installe dans le Vieux-Mans. Exit donc le resto mexicain, la Cantina. La salle et la terrasse peuvent accueillir 65 personnes. 5 formules, cellier, terrasse, cuisine, chambre et salon. La carte sera renouvelée toutes les 6 semaines. C'est entre autres ouvert le lundi midi. Réservation au 02 43 23 39 59. On passe à l'actu en bref. Une petite nouveauté dans le quartier Gambetta. Max Théo, le salon de coiffure, a subi quelques transformations. Vous le voyez sur ces photos. Max Théo devient aussi institut de cheveux et coiffeur visagiste. Rendez-vous au 20 rue Gambetta pour en savoir plus. Autre lavage, mais professionnel, celui-là, une station nouvelle génération de la société Karcher va ouvrir mi-juin dans la zone du Technoparc. 6 pistes pour les poids lourds et les véhicules de tourisme. Elle n'utilisera que de l'eau de pluie. L'épicerie Fine Régnier vous réserve 4 offres de réduction à utiliser à volonté jusqu'au 30 mai. 4 € par exemple sur du champagne, 1,30 € sur des terrines. Télécharger et imprimer ces offres sur le site internet lemanscotécoeur.com. À noter, en bref encore, le bar tabac presse, le comptoir de la Sirène, a rouvert ses portes samedi. Il était resté fermé 5 mois après le décès du patron. Et puis, Micromania ouvre sa 3e boutique au Mans. Rendez-vous dans le centre des Jacobins. Vous pourrez acheter des jeux vidéo neufs ou encore d'occasion, mais aussi en vendre. On passe à l'interview de la semaine. Nous sommes en pleine semaine du Pays Fléchois sur LMTV et ce soir, mon invité, c'est Sébastien Guimard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez 2 casquettes. Vous êtes tout d'abord pâtissier à La Flèche et puis donc le président de l'association des commerçants. Oui, depuis peu, depuis le mois de mars, je suis président des commerçants. Voilà. Et pâtissier depuis ? À La Flèche, ça va faire 11 ans et sinon depuis 20 ans à peu près. Alors vous le disiez, depuis le mois de mars, vous êtes le président de l'association des commerçants. Comment ça s'est passé, une élection où on vous a forcément un petit peu choisi, où vous aviez envie, pas envie? Comment ça s'est passé? Envie plus ou moins, mais c'est surtout que j'ai été choisi 9 fois sur 10, donc j'avais pas le choix. Alors, une association de commerçants, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, comment ça se passe? Ça rassemble qui? C'est organisé? Donc, évidemment, j'imagine comme une association avec un président, vice-président, des petites choses comme ça? Voilà, on a un président, un vice-président, une secrétaire, une trésorière, et puis après des membres du bureau. On fait différentes actions sur l'année. On a, au mois de février, on a l'action Saint-Valentin. Ensuite, nous avons une action pour le défilé de mode. Là, en ce moment, nous avons l'action sur les anciens francs. On va avoir fête des mères, fête des pères. Ensuite, on reprend au mois de novembre sur le défilé de salon du mariage. Et au mois de décembre, nous faisons le jeu de Noël. Alors, combien de commerçants mobilisés justement sur La Flèche dans votre association? J'imagine que c'est pas mal de travail aussi pour organiser tout ça. On est 10 commerçants au bureau pour préparer les actions. Et ensuite, on est 53 commerçants à l'association. Alors, on en parlait en quelques mots, l'opération Franc, comment s'est-elle déroulée? Elle va se terminer dans quelques jours, samedi? Donc voilà, oui, ça se termine samedi. On récupère quelques francs encore. Moi, j'en ai eu encore aujourd'hui. Mais on l'avait déjà fait l'an dernier, donc l'an dernier, on avait quand même pas mal récolté.
Et puis là, donc cette semaine, avec LMTV, c'est une semaine spéciale, donc sur le pays fléchois. Quelles sont un petit peu les animations? Ça sera pour la fête des pères, la fête des mères, justement. Vous proposez quoi? Voilà, donc on va faire une action fête des mères, fête des pères. On a un lot à faire gagner, donc un téléviseur d'une valeur de 900 euros. Donc c'est un grand écran. Mhm. Voilà. Et puis après, est-ce que dans les magasins, il y a de la décoration, il y a des promotions? Dans les magasins, donc il y aura des lots à gagner dans chaque commerce d'une valeur de 60 euros. Mhm. Voilà. Et puis quelques décorations. Après, c'est chaque commerçant ou justement Voilà, avec l'association? là, chaque commerçant fait son décor pour le jeu de la fête des mères, fête des pères. Mhm. Mais il y aura des billets à remplir. Alors après, est-ce que vous savez un petit peu sur la flèche combien vous avez, on va peut-être pas dire de clients, mais la zone commerciale, on va dire, représente un petit peu combien, sachant quand on est un peu l'association des commerçants, combien de personnes ça peut représenter, et est-ce que vous trouvez, par exemple, que la flèche bouge assez, pas assez? Si, la flèche bouge, il n'y a pas de souci là. On a toujours notre clientèle. Et aussi l'extérieur qui vient quand même dans le centre-ville. Mhm. Ça va jusqu'à, je dirais bien, 20 km. Oui, c'est pas trop dur de se retrouver entre, on va dire, Le Mans et Angers, quand même, deux gros pôles commerciaux. Non, nous sommes une petite ville, mais qui vit bien, qui vit très bien et qui bouge. D'accord. Et un petit mot, si on veut se tenir au courant, comment fait-on pour savoir de toutes ces opérations-là? Alors, si on n'habite pas la Flèche, on peut vous contacter. Alors, vous pouvez nous voir sur le site internet sur la ville de la Flèche. Mhm. Et donc, il y a toutes les actions qui sont marquées dessus. Et là, on va faire un site, l'association des commerçants, qui va être en route au mois de septembre-octobre. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Quant à moi, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Très belle soirée sur LMTV.